Rebienvenue, rebonjour. Nous sommes de retour pour Avènement Pénombre, toujours avec mon cher ami et collègue Frédéric Gosselin. Salut Fred. Allô, 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 allô. Puis, comment ça... T'es-tu remis un petit peu de la première session? Oui, j'ai hâte de recommencer. C'est sûr qu'on s'est laissé sur un moment Ouais, clé, ouais, on va dire ça ouais, comme ouais, ça. ouais. Dynamique assez intéressante quand même. On a pu apprendre à te connaître le personnage d'Adil Djouiti un petit peu plus dans un contexte différent d'une présentation d'aventure dans une taverne classique, si on va dire. Mhm, mhm. Donc, on tergiversera pas trop. Je vais juste faire un court résumé avant la petite introduction. Parce qu'après ça, je vais essayer de nous mettre tout de suite de retour dans l'ambiance pour qu'on puisse se remettre à l'esprit tout ce qui s'est passé. Donc, Adil Djouiti, qui est dans la religion du Céleste, a quitté la Salamandre de Feu, un établissement de divers découvertes culturelles, que ce soit l'alcool, les dégustations culinaires ou les services à un étage supérieur. Après une bonne journée, et il a eu soudainement un malaise et a ressenti que quelqu'un l'a attrapé. Tu t'es ensuite réveillé dans une cellule, ou plutôt une pièce qui ressemblait à une cellule. Tu étais capable de te défaire de cette espèce de cagoule qui t'empêchait de bien voir pour vite te rendre compte que tu avais eu comme des ajouts au niveau des mains et des Oui, c'est poignets. vrai. J'ai assumé que tu avais défait après avoir bien vu. Je viens de penser à ça. Ah Non, non, ouais, mais. j'ai réussi à... J'ai pas enlevé les gants. Non, Depuis non, tantôt, je mais. suis comme... Oh, oui. C'est ça, mais quand t'as fait des gestes plus subtils et tout, j'ai comme. Moi-même, j'ai fait. Bah, tu sais, ils les ont enlevés. Euh, Ouais. T'as exploré un peu de l'obscurité. T'as eu quelques petits retours en arrière suite à des expériences que t'as vécues dans le couloir. T'as pataugé un peu dans les égouts. T'as hésité à savoir Mhm. si tu frappais en premier ou si tu te cachais. T'as fait le bon choix. En tout cas, selon ta Ben morale. oui, ben oui. Selon ta morale. Parce que est-ce que ça aurait été positif? On sait pas. Mais selon ta morale, t'as fait le bon choix de te cacher et d'observer en premier. T'as donc vu jeune, une jeune personne, enfant, début d'adolescence, qui t'attendait pour te guider en hauteur. Tu as grimpé cet escalier de pierre où tu es apparu. Tu as grimpé dans cette pièce où plusieurs individus masqués, encapés, avec une lanterne pour t'éblouir, t'attendaient. Tu as subi l'assaut une de ces personnes que tu as repoussé. Et tu as reçu un commentaire, une approbation, un questionnement avec seulement ton nom et prénom et que tu as répondu très candidement. Ces personnes que tu as été capable d'identifier aussi grâce à ton épiphanie quasiment de Oui. connaissances que tu soupçonnerais être au service de la divine Adriana, suzeraine des régions palatines et donc qui reconnaissent encore l'autorité de celle-ci et non les régions indépendantes. Et tu as émis la théorie qu'ils étaient là peut-être pour un recrutement quelconque Peut-être. ou une épreuve. Ouais. Parce que de ce que tu saches, tu n'as pas causé de tort envers cette souveraine et aussi qui est la chef spirituelle et guide spirituel du Céleste, défendeuse de la foi et aussi porteuse du miracle de guérison. Mhm. Donc, tu soupçonnes que c'est pas parce que t'as fait un crime contre Sa Majesté. Non. Donc, c'est là-dessus qu'on s'était laissé. Ouais. J'espère que tu es prêt à nous parler un peu plus de ton personnage et à découvrir le mystère qui entoure cette mise en situation.
tout à fait. Donc, sur ce, on va passer à cette courte transition. Donc, Adil, tu as cette personne devant toi qui a juste prononcé ton nom et qui semble peut-être attendre une réponse de ta part, un questionnement ou autre. T'as l'impression que c'est pas la première fois que il vit cette mise en situation-là. Et peut-être que ton agissement suite à cette annonce, on peut dire ainsi, va l'aider à deviner quel genre de personne tu es, peut-être. Alors, comment réagis-tu suite à... Bien, comme on s'était laissé, je m'étais retourné un peu pour ne pas être trop aveuglé et Mhm. discerner un peu plus. Et j'avais. Adil, il est très sur les détails puis sur les sens. Mhm. Euh, Puis jusqu'à présent, le sens qui l'avait guidé le plus pendant cette rencontre, ben, cette suite d'événements-là, c'est l'odorat, Mhm. le sens olfactif. Puis justement, je me souviens avoir fait ce mouvement-là en inspirant Mhm. pour essayer de retrouver est-ce que la personne qui est face à moi a l'odeur dont je me souviens de mon souvenir juste avant peut-être le moment où ce que j'ai perdu conscience de mon environnement puis de d'où j'étais, de qui j'étais et tout ça, là. Donc, j'essaie de retrouver, voir est-ce que c'est cette personne-là qui sent Mhm. l'odeur que j'avais repérée plus tôt. Je te demanderais de brasser soit un jet d'éducation ou de Hmm. destinée si tu te penses plus en mode investigation, profilage et si tu laisses le céleste te guider, si on peut dire ainsi. Ben, je dirais que c'est depuis le début, c'est en réflexe tout ça, fait que je vais y aller encore avec Destinée. Ce qui me guide, ouais. Ok, vas-y. Oups. Réussi. Réussi. La personne qui est devant toi ne semble pas avoir cette espèce d'odeur forte d'humidité tenace et de vêtements pugnaces, on dirait Mhm. ainsi. Par contre, tu la sens parmi une des personnes devant toi. D'accord. Parfait. C'est pas la personne derrière toi. La personne derrière toi, tu dirais que ça sent plus comme la boue et une odeur métallique, Ok. un peu. Et face à toi, tu as cette espèce d'odeur qui, bien sûr, est celle qui t'agresse le plus, mais tu as une odeur un peu de cette huile qui chauffe suite à la lanterne. Il y a un petit fumet de fumée, justement, ce qui pourrait te permettre de déduire que la pièce est probablement fermée en ce moment. Il n'y a probablement pas de fenêtre, de volet ouvert ou de porte ouverte, parce que sinon, cette fumée Ouais, de... ça s'en irait. Ça s'en irait vite, parce qu'une lanterne, oui, ça en produit, mais pas comme une torche. Euh, et sinon, t'as une odeur de pluie, oui, de moiteur, d'herbes mélangées, d'épices. Il y a beaucoup d'odeurs qui t'agressent, puis ben, plutôt qui t'assaillent. Puis, Ouais. comme à la fin, complètement, t'as une pointe un peu vinaigrée, peut-être, Ok. comme un liquide. Tu sais, c'est pas. Rapidement, la pièce semble vide ou autre, là, mais peut-être que quelqu'un ou quelque chose de quoi qui a cette odeur-là qui ressort. Mhm. Euh, ok. Mais, excuse-moi, là, donc il y a beaucoup d'odeurs qui Oui. m'assaillent, bien que ce ne soit pas la personne qui est en avant de moi ou en arrière de moi qui a cette odeur de vêtements mouillés. Je peux quand même ressentir un peu une effluve qui viendrait peut-être Ben, d'ailleurs de t'en as comme un en arrière de là, là. toi, t'en as un qui s'est avancé, puis t'en as Ouais, 4 autres en arrière. c'est ça. Ça vient Fait que d'un des 4 autres. ok, c'est ça, parfait, c'est ça. Ça, je veux savoir, juste pour être sûr, Mhm. en fait, si j'avais parmi tous ces Ouais, odeurs-là, on dirait qu'à un moment donné, je l'avais oublié si est-ce que je l'avais senti cette odeur? oui, oui. Donc, parfait. Fait à ce moment-là, j'ai encore la tête un peu retournée, puis je fais un geste. Encore une fois, je suis pas dans la subtilité, tu sais, je fais juste Mhm. comme
doucement les gestes, sans mettre trop de pression sur je veux cacher quelque chose ou autre. Puis je vais chercher le tissu que j'avais retrouvé sur le bord du Ouais. mur. Là, euh, je le montre, puis je dis merci d'avoir laissé cette trace afin que je vous retrouve. Puis merci d'avoir laissé ça derrière vous afin que je vous retrouve. Ok. Mais que me vaut cette rencontre en ce lieu? Brasse-moi juste un jet d'éducation. Alors, pour encore les sens, c'est comme L'ai ton encore. instinct. OK. Alors que tu commences à le descendre, tu le descends avec un angle, avec la lanterne, puis tu te rends compte qu'il a l'air d'avoir comme de l'écriture aussi sur le bout de dessus. Ok. Ouais, c'est ça, parce que j'avais pas encore vu. Non, mais non, t'étais à dans la le lumière. noir. Mais je pense qu'effectivement, tu sais, en le remontant, probablement avec mes yeux, tu sais, comme j'essaie Mhm. toujours d'aller dans les détails, fait qu'en remontant avec mes yeux, j'ai pu enfin voir à quoi il ressemblait le tissu. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que je suis capable de lire ce qui est écrit? Ou... C'est quand même court. C'est mais c'est comme ça a été gribouillé rapidement. C'est pas comme un beau papier ou autre. C'est comme quelqu'un qui aurait pris un tissu puis qui aurait pris un encre. Puis les lettres sont un peu grasses parce que l'encre c'est du tissu, l'encre à s'infile puis elle se diffuse plus. Là. Ça dit la lumière vous a peut-être sauvé de cet échec, mais parfois la noirceur peut aussi vous accueillir. Ok, mais là, j'avais déjà terminé ce que je voulais dire, mais c'est ça. Je dis donc merci d'avoir laissé cette trace derrière moi pour que je vous retrouve. Et parce qu'en voyant ça, là, ce qui me vient en tête, c'est ce que le jeune homme m'avait dit aussi, la nuit offre autant de dangers que de sécurité. Je trouve qu'il y a un lien à faire entre les deux. Donc, tout autant que la lumière, la nuit aussi offre une certaine sécurité parfois. Mais Peut nous venir en aide. par instinct, tu sais que, mettons, si t'avais amené une source de lumière ou autre, t'aurais été capable de. T'aurais vu le trou, t'aurais vu la note aussi. Mais tu sais. Mais est-ce que le fait de voir et lire t'aurait amené à sentir, ressentir et autres? Ouais, est-ce que ça aurait gâché tes instincts? C'est comme. Ça vient comme te faire une réflexion de. Il y avait. La lumière ou pas, ça allait avoir. Il y a comme pas eu de mauvais choix nécessairement. Juste une leçon peut-être. Ce qui renforce probablement ton idée que c'est un test ou une épreuve. La lanterne se baisse et se fait déposer à côté de lui, même un petit peu en arrière. Puis tu te rends compte qu'il y a une table, petite, carrée. Sur la table, il y a des écuelles avec probablement un restant de ragoût un peu brunâtre qui a l'air très fade. Tu remarques pas beaucoup de légumes ou autres, avec des cuillères ou autres. Maintenant, tu es capable de remarquer un peu, encore autour de toi, il y a plusieurs caisses de bois entassées. Mais la pièce est quand même assez étroite pour le nombre de personnes. Je dirais pas au point de dire que ça possiblement asphyxiant, mais assez pour dire que au nombre qui sont, si t'essayais de muscler, de sortir un peu les muscles, tes options sont limitées. Très vite assailli, là, ouais. Ouais, c'est exactement. T'as pas beaucoup de portes. Mais, parlant de portes, il y en a une derrière les 4 personnes. Et l'interlocuteur principal, après avoir baissé la lanterne qui fait un léger grincement métallique quand il baisse l'anneau vers lequel il prend, se retourne à nouveau. Cette fois-ci, contre la lumière, donc l'obscurité le reprend un peu. Monsieur Juiti, vous avez un parcours rempli de décisions et de sacrifices. Est-ce que par hasard, les 2 dernières années vous ont semblé plus longues que les précédentes suite à la réforme?
Disons que les, euh, les possibilités ont été réduites un peu, mais j'ai su tirer mon épingle du jeu tout de même. Hmm. Et il y a 2 ans et demi, presque 3, alors que le grand soulèvement d'Ir survenait, alors que les 3 forces s'affrontaient dans la capitale, laquelle des 3 avenues politiques est plutôt... comment appeler cela? Enfin, ceux qui rêvent et qui ont des désirs face à la tradition. De quel côté étiez-vous lors de ce soulèvement parmi les 3 factions qui s'affrontaient? Est-ce que tu pourrais me rappeler les 3 factions, s'il te Tout à plaît? fait. Il y avait, lors du grand soulèvement d'Ir, 3 forces qui se sont affrontées. Le peuple se soulevait, premièrement, demandant plus de liberté, d'autorité et de pouvoir décisionnel. Non pas dans le but de renverser la divine qui était autrefois, à ce moment-là, la reine Adriana, avant qu'elle mette plus un manteau religieux, mais plutôt un pouvoir décisionnel et d'expression plus fort, moins lié à la noblesse, moins lié à la bourgeoisie. C'est des assemblées populaires, des élections, et ainsi de suite. Il y avait aussi le côté de justement de la noblesse forte. La noblesse qui devait promouvoir un peuple éclairé, pour pas dire oppresser le peuple et s'assurer que l'élite règne et que le pouvoir devrait encore plus leur revenir. Car il y a eu une longue tradition de fraction du pouvoir entre la royauté et un côté plus patricisme républicain avec des assemblées autres. Donc c'était comme les 2 extrêmes. Et il y avait une force qui, elle, était plutôt pour la protection de la monarchie, de la divine, et que celle-ci puisse plus facilement s'exprimer et grandir en la capitale, et principalement ne pas perdre son pouvoir, ne pas devenir comme une figure de représentation soit de l'élite, des nobles et des riches, ou du peuple, mais plutôt d'être capable de justement plus pouvoir s'affirmer et prendre des décisions plus propres à elle, tout en ne négligeant pas bien sûr le peuple et l'élite, mais c'est qui devait diriger finalement le royaume dans l'ombre. Sans trop réfléchir, Adil va y aller de temps blanc. Il n'y a rien à cacher de ce côté-là, quoi que ce soit, mais provenant de la rue, il est évident que j'ai bonne écoute de ceux et celles qui y vivent et qui, jour et nuit, doivent composer avec les difficultés et la dureté de la vie. Mais je me rappelais tout de même, tout au long de ces événements, les gestes que le roi prophète avait faits en fondant Ébène et le royaume. Il a mis en place des nobles qui devaient veiller à la sécurité et au bien-être de chacun et chacune afin de les amener vers la lumière et la pureté. Je me plaçais, disons, entre les deux, à bien veiller à ce que chacun et chacune respecte la noblesse et que celle-ci respecte également les bonnes gens. Ainsi, je crois que je me mettais au service de la reine et de l'unification des pouvoirs. Il y a encore une fois un petit moment
de silence, comme s'il pesait et analysait tes paroles et tes mots. Et surtout, tu ressens qu'il semble attentif à tes choix de mots. Parce que tu sais, t'as quand même beaucoup élaboré et autres, mais tu sais, t'as l'impression que chaque choix que tu as fait dans ta prononciation était pesé, analysé, examiné. T'entends comme des lèvres un peu secs qui subidifient soudainement avec un petit... une réponse qui demande beaucoup de précision. Vous avez, l'espace d'un moment, navigué entre les trois flots pour finalement faire votre choix final. Est-ce que votre cœur a vacillé durant cette épreuve? À dire? Est-ce que le choix fut difficile? Le choix a été mûrement réfléchi. Mais comme tous et toutes, après un changement, il y a une adaptation à mettre en place et à éprouver. J'ai dû m'adapter, comme vous le savez, j'imagine que vous le savez, de par mon métier et la position que j'occupe, les changements qui ont pris place. Alors, je dirais que c'est par pure survie et par loyauté que ma décision fut prise. Et Monsieur Juiti, vous êtes un membre de la caste des religieux. Effectivement. Vous êtes spécialisé en enquête et aider le peuple à respecter le droit chemin. Tout à fait. Avez-vous un moment ou un autre douté de ce choix? Tu sais, là-dessus, tu te rends compte que là, tu sais, au début, il y avait l'air de, tu sais, comme être pesé fort, puis tu te sentais comme une pression dans la salle un peu. Mais là, pour cette question-là, t'as comme les épaules un peu moins lourdes. Là, ça a l'air d'être plus comme en mode, genre, je veux te connaître. Que je crois que le Céleste nous montre bien que à chaque moment, nous avons à peser l'ombre et la lumière et qu'un choix doit être pris. Alors, la flamme vacille. Je ne vois pas pourquoi l'esprit et l'âme ne le feraient pas tout autant. Mais à un moment, la flamme trouve sa position et c'est à ce moment-là qu'elle s'illumine le plus. Je dirais que j'ai eu des moments de doute, mais à chaque fois, je retrouvais la direction que je devais prendre. Et à ce moment, il n'y avait pas de doute. T'entends un bruit sourd. La trappe derrière toi se referme brusquement. La personne qui est à l'arrière de toi a clairement mis son pied dessus et l'a fait frapper contre le sol. Quel est ton premier réflexe à ce bruit soudain alors que t'étais comme un peu concentré à ta réponse? C'est sûr que je me retourne en soubresaut à Dill. Même si il est dans la discussion et tout ça, mais justement, il pensait plus à la personne qui était derrière, tout ça. Fait qu'il fait le saut, là. Il se retourne un peu peut-être avec le même... Ben, plus rapidement que quand il avait juste senti comme le point qui peut-être arrivait. Là, c'est vraiment par réflexe, là. Il se retourne. Ouais. Fait que tu penses qu'il réagit par peur ou par prudence ou par défense? Par surprise. Ouais. Okay. Il se retourne, qu'est-ce que c'est que ça, là, t'sais? Pourquoi là, on était calme, là? Pourquoi s'énerver comme ça? Tu vois que la personne, elle a encore le pied, elle se redresse un peu, elle te toisonne, parce qu'elle doit faire au moins une tête de plus que toi, puis elle fait comme un petit détour pour aller rejoindre les autres, puis je présume que tu le suis du regard. Ouais. Il va rejoindre les autres, puis tu vois ton interlocuteur principal qui te regarde et dit
Il faut jamais oublier son environnement, Monsieur Juity. Même si les distractions sont nombreuses et qu'on a l'esprit occupé. C'est une question de vie ou de mort et de votre survie. Je ne vous menace pas. Je vous enseigne. Eh bien, j'accepte cet enseignement et je vais le méditer. Et faites attention. Car vous croyez comprendre la situation qui est devant vous. Mais avez-vous tenté de vérifier si votre premier instinct et votre première idée étaient véridiques? Je me fie à mes sensations et j'avoue ne pas toujours à chaque fois en douter. Nous parlions de doute tout à l'heure. Peut-être que parfois je devrais un peu plus. L'instinct a son bon côté. Comme vous avez pu l'expérimenter dans les ténèbres. Mais il faut faire aussi acte de doute. Et souvent, faire une double vérification de ce que nos sens et notre esprit perçoivent et ce que nous pensons. Car il peut arriver des moments que une simple erreur, un simple message mal perçu, une erreur de perception peut coûter des vies. Et pas juste la vôtre. Ça peut être une, deux, une dizaine, une centaine, des milliers. Est-ce que ce poids vous fait peur, Monsieur Juity? Ce poids de vie ou de mort? Oui, mais c'est par cette peur, je crois que je pourrais trouver en quelque sorte la, j'ai envie de dire motivation, mais je dirais plutôt la clairvoyance dont vous parlez. Si je n'avais peur de rien, la prudence. Si je n'avais pas peur, comment pourrais-je être prudent à ce moment? Je ne serais que téméraire. Il n'est jamais facile de maintenir un équilibre entre toutes ces émotions, l'instinct, le pragmatisme, l'intelligence, la foi. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une personne équilibrée, Monsieur Juity? Ou croyez-vous plutôt avoir des défaillances et des spécialités? Je crois que je suis beaucoup plus spécialisé que équilibré, mais c'est de trouver cet équilibre, n'est-ce pas, le travail de toute une vie. J'espère un jour l'atteindre, mais pour l'instant, j'ai encore du travail à faire. Tu vois le plus grand, tu sais, qui rejoint les autres, fait une espèce de petit grognement, genre de... c'est comme un grognement un peu rire, face à ta réponse. Puis t'en vois une que ça a l'air un peu approbateur, puis la majorité sont très neutres. Tu vois que malgré leur unicité dans l'organisation, là, ils ont tous quand même un certain tempérament unique et différent, mais c'est retenu. C'est pas genre beaucoup, genre où ils se regardent pas, ils s'échangent pas. C'est comme genre sur l'effet du moment. Ton interlocuteur presse. Oui, vas-y. Là, justement, avec tout ça, je me dis de toute façon, les gens qui s'organisent entre eux ne veulent pas seulement être avec des personnes qui leur ressemblent, sinon ils seront déséquilibrés, étant tous du même acabit.
Tu vois que ton interlocuteur principal se retourne suite à ses paroles. Il prend une des chaises. Qu'il tire bruyamment. Comparativement à tout le reste, tu sais, c'était comme... Et qu'il la dépose devant lui. Avec la possibilité de t'asseoir face vers toi. Autrement dit, si tu t'assois, tu y fais dos. Mhm. Êtes-vous une personne en confiance, M. Juiti? Je ne sais plus avec tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Si je dois vous faire confiance? Est-ce que je suis capable de reconnaître si la personne qui est devant moi, c'est la personne que j'avais vue de dos dans le corridor plus tôt? La personne que j'avais entrevue, là, qui était partie. Est-ce que je suis capable de reconnaître cette personne-là? Ouais, Ou... tu peux brasser un jet d'éducation, s'il te plaît. Oh, justesse. Si j'ai 10 sur 10, ça marche-tu ou c'est... Quand tu le piles, c'est un oui, mais. Un oui, mais. Mais vu qu'on n'est pas en situation mortelle ou autre, puis que ton objectif, c'est comme d'en apprendre un peu plus, t'as le choix. Soit que tu as la réponse, mais tu vas devoir y réfléchir, fait que ça va peut-être laisser quelques secondes, peut-être malaisantes, 2-3 secondes. Ou t'as la réponse, mais tu l'as dit à voix haute en même temps. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Mhm. Je vais y aller avec... je me parle à moi-même. OK. Ouais. Parce que je pense que c'est peut-être quelque chose que Adil lui fait une fois de temps en temps. Ou est-ce qu'il réfléchit à voix haute sur ce qui se passe? Fait que Comme s'il rentrait en lui, mais il se met à dire ce qu'il ouais. il pense. Ouais. Il devient comme narrateur de sa propre réflexion. C'est ça, ouais. Ce que tu Même que pendant ce temps-là, excuse-moi, peut-être Oui. que même pendant ce temps-là, pendant que je réfléchis à tout ça, je prendrais la chaise, je la retournerais de bord, puis je m'assoirais devant lui. Face à lui? Face à lui, ouais. OK. D'accord. Tu sais, tu fais comme genre... Cette personne, tu sens... tu dis, il ne sent pas l'humidité. L'odeur, tantôt... Tu sais, l'odeur est plus vers la droite. Puis là, tu dis... Là, tu même que tu ferais peut-être comme un regard, je soupçonne la troisième personne de la gauche. C'est ça. C'est comme... En tournant la chaise puis en m'assoyant face à mon interlocuteur. Quand t'as comme ce dialogue-là à toi-même, ce monologue-là, la personne semble un peu amusée. Puis surtout le fait que tu retournes la chaise puis tu t'assois, c'est quoi qu'elle commence à essayer de te contourner pour aller derrière toi. Est-ce que tu réagis? Je pense qu'on peut continuer la discussion. Il te répond pas. Puis il continue, puis il est comme rendu à côté de toi, puis il a l'air de vouloir aller en arrière de toi. Je le regarde. Faites ce que vous avez à faire. Il se déplace. Je pense que je veux essayer de faire... Je pense pas que je sais ce qu'il va faire, mais comme... Tu veux faire quelque chose, allons-y. Tu sais, arrêtons de tourner autour du pot, là. Va derrière. OK. Fais un jet de prestance. Voir à quel point justement, tu es capable d'exprimer ça puis de rester de marbre. Voyons. Excuse-moi. C'est le stress. Je l'ai. J'ai réussi. T'es capable de regarder ta prestance, ton flegme, si on peut dire ainsi. Il s'en va en arrière de toi. Tu sens comme une pression légère au niveau de ta nuque, comme si quelque chose se poussait, puis là, ça commence à devenir de plus en plus fort, puis tu te rends compte rapidement que c'est un doigt. C'est pas une lame. Puis tu sens comme... Il commence à appuyer un peu de manière inconfortable contre ta vertèbre. Est-ce que tu fais quelque chose? Mais je pense que si à un moment donné, ça devient vraiment trop inconfortable, ce que je vais essayer de faire, c'est de... Je pense que Adil, il se dit, je suis mis au défi, comment je réagirais si je sentais ça tout d'un coup qui arrivait. Fait qu'il va vraiment comme
C'est comme s'il allait suivre le mouvement puis se tasser en même temps pour que la personne peut-être... Tu sais, je sais pas à quel point elle pousse, mais qu'elle s'en fâche puis elle vient comme s'accoter contre la chaise. Peut-être de repousser la chaise en arrière en même temps pour que la personne... c'est de... J'essaie d'être physique. Tu veux y aller genre en bottant un peu la chaise de manière avec force et athlétisme, ou tu veux plutôt y aller comme un serpent et de l'eau en te glissant? Mais c'est plus comme ça. Fluide. Adil, il est plus fluide que dans la force brute. Fait que je pense qu'il est plus dans essayer d'utiliser la force de l'autre, justement. Justement, si je sens que ça pèse fort, ben, c'est parce que ça pesait que je voulais essayer de... Tu pourrais me brasser soit ruse ou mais corps à corps. Ça va être ruse. Mais je connaissais déjà probablement la réponse. C'est raté. C'est raté. OK, t'arrives comme pour te tasser puis te détourner. Puis tu sens comme tu le fais, puis tu vois que le doigt glisse, mais il y a une poigne ferme qui t'agrippe l'épaule. Puis tu fais le mouvement, tout, mais la personne, elle tombe pas, puis te replace lentement. Il dit, c'est bien, quand même. Vous avez attendu un bon moment avant d'avoir des doutes. Donc, je vais prendre cela comme vous avez un minimum de confiance, mais suffisamment d'instinct pour réagir quand votre vie ou votre intégrité physique pourrait être en jeu. N'ayez crainte. Tu vois, là, la deuxième main, elle se met sur ton épaule, puis elle serre un peu, tu sais, comme au niveau des omoplates. Ça pince un peu, probablement parce qu'il sait ce que tu as essayé de faire, puis il relâche. Puis quand tu entends sa marche qui continue, il dit, vous avez parlé d'ombre et de lumière. Il se retourne, puis il est rendu face à toi. Et qu'en est-il de ceux qui marchent au centre? Ceux qui marchent dans la pénombre du céleste et dans l'interstice de l'enchaîné. Je dirais qu'ils n'attendent qu'à être éclairés pleinement. Il faut peut-être les guider vers la lumière. Mais on apprend beaucoup avec les extrêmes aussi. C'est une question difficile. Beaucoup de questions n'ont pas de réponse absolue. Le simple fait que vous dites que vous ne détenez pas la réponse absolue à cette question démontre un certain doute en vous, probablement suite à votre profil d'enquêteur. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. On trouvera toujours quelque chose qui pourrait nous faire changer d'avis sur une personne. Mais il faut se fier aux indices, aux faits et agir en conséquence. Je me pose la question, M. Druity. Comment réagissez-vous en situation critique? Au moment qu'il dit ça, tu te rends compte qu'une des plus petites formes s'avance, puis de la cape dégaine un pistolet. T'entends l'amorce se faire, puis l'arme est pointée en direction de ton torse. Je pense que il y a un mouvement de recul sur sa chaise, il lève les mains. Je pense qu'on peut toujours trouver un échappatoire. Peut-être que nous pourrions parler en quelques instants, comme nous faisons depuis tout à l'heure. Mais il y a une porte derrière, il y a une trappe aussi juste derrière moi. Les caisses me permettront peut-être d'éviter quelques coups. Il faut toujours être conscient de son environnement, comme vous avez dit. Et l'angle dans lequel vous vous trouvez pourrait aussi m'apporter une certaine protection. Effectivement, nous sommes à l'étroit, il y a plusieurs obstacles.
il n'est pas impossible d'échapper à l'amorce de l'arme à feu. Vous auriez peut-être des chances. Mais si vous aviez à agir rapidement, qu'auriez-vous fait, M. Juiti? Désarmer? Cacher? Fuir? Attaquer? Ou utiliser une des personnes devant vous comme bouclier? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Qui êtes-vous face au danger? Je suis celui qui se cache pour essayer de trouver une autre formule. Je trouve que cette caisse ici était juste à propos. Ok, regarde. T'entends l'amorce du pistolet à nouveau qui se fait, mais cette fois-ci vers le devant, retenu par un pouce. Le pistolet se range. Il s'avance, il s'accroupit un peu pour mettre son visage très proche du tien. Son masque est beaucoup plus détaillé que celui de l'enfant. Probablement plus méticuleux, plus riche. Sa barbe est bien taillée, très propre. Courte. D'un brun avec une petite pointe de sel à l'intérieur. Son souffle est chaud et très contrôlé. Puis de son masque, tu te rends compte que c'est au niveau de tout le contour de ses yeux est peint de noir pour faire encore plus un aspect sombre. Mais son regard, lui, est d'un vert perçant. Il te regarde encore. Et si vous n'aviez pas de cachette, si il y avait une personne devant vous que vous deviez protéger, est-ce que vous vous cacheriez quand même? Est-ce que vous repousseriez la personne que vous devez protéger? Ou est-ce que vous vous placiez devant elle, Monsieur Juiti? Je la repousserai. Il se redresse. Il fait un signe à une des personnes. Pas celle qui a dégainé le pistolet, mais la deuxième personne qui est un peu plus menue. Elle se met devant toi. Elle se retourne pour te faire te présenter son dos. Il dit: montrez-moi. Vous êtes assis. Vous êtes en train de profiter de la soirée. La personne que vous devez protéger se lève pour aller possiblement à sa chambre. Et la menace survient. Tu vois soudainement l'autre dégaine le pistolet, l'amorce se fait, puis là t'as l'instinct qu'un coup de feu va survenir. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense qu'encore une fois, j'agis avec fluidité et tout ça, puis je fonce vraiment comme pour faire... comme si je roulais dans les jambes de la personne pour la faire tomber sur le dos. Puis en me disant, ben, je vais pouvoir continuer à rouler puis me relever pour aller vers la personne qui a le fusil après. T'sais. En sortant mon couteau. Ooh. C'est ça l'idée. Le but, ce serait ça, de taper sur le couteau, sur le fusil en montant. On dirait que en même temps, Adil, il se dit, ouais, mais c'est comme... La réflexion qu'il y a, c'est... Mais en même temps, vous me donnez trop d'indices sur ce qui va se passer, tu sais. Je veux dire, il a commencé à dire ça, puis là, je me suis dit, ben, c'est clair qu'il va essayer de retirer dessus, fait que on dirait que c'était comme trop clair, fait que il va avec tout de suite. Il va essayer d'aller plus loin, c'est ça. D'aller plus loin que ce qu'il dit. C'est bon. OK. On va voir après si ça marche. Ben oui, brasse un jet de ruse pour commencer. Ouais. Tabarnache. J'ai cherché mon petit... Là-dessus, j'ai mon petit... Ouais, pas de problème. C'est réussi! OK. Après ça, brasse un jet de corps à corps avec avantage. Oh, avec avantage.
Et c'est réussi aussi. OK. Fait que tu t'élances. Tu fais la roulade, la personne, elle tombe par en arrière. Tu relèves le couteau pour comme aller frapper puis relever le pistolet, puis t'entends une déflagration. Par contre, tu ne vois pas de trou de balle qui se répercute ou autre. T'as les oreilles qui scillent, parce que veux pas, le pistolet s'est activé à côté de toi. Et tu te rends compte que la personne, par contre, immédiatement dégaine une lame et semble vouloir t'attaquer. Est-ce que tu tentes de parer ou d'esquiver? Je vais... dans ma tête, j'esquive. Là, je sais pas, mettons... là, c'est sûr que selon la position. Mais mon idée, c'est que, mettons, il a fait tard. Fait que ouais, là, c'est ça. Puis là, ouais, c'est ça, exactement. Puis de l'autre main, il a l'air de voir... Moi, ce que j'ai envie, c'est d'esquiver, d'essayer de me retrouver derrière lui, puis de mettre la lame à plat contre le dos, mettons. Je vais te faire un jet de ruse pour commencer, puis après ça, un jet de vaillance, s'il te plaît. Ok, tout. C'est raté pour la ruse. Ok. Et pour la vaillance, vaillance. Ok, il est là. Ok. Raté aussi. Raté aussi. Ok. Ouais. La personne, t'es quand même capable, mais elle t'entaille l'avant-bras quand même assez sévèrement. Tu vas recevoir 3 points de dégâts à ta robustesse. La robustesse, c'est ça, ok. Ouais. T'arrives, t'es quand même capable de dévier, mais ça t'a coûté une blessure. Tu te revires, tu la pousses au sol, t'essayes de la plaquer avec ton couteau, mais peut-être son entraînement ou la situation ou autre est capable de se retourner et te repousser. Mais t'as quand même été capable d'entailler son vêtement. C'est quand même, tout se passe vite, c'est au corps à corps, vous êtes en espace très serré. Fait que t'es quand même capable de réagir vite. Puis elle se redresse. Puis elle arrive comme pour continuer. Puis tu vois comme l'interlocuteur principal se met entre vous deux. Puis tu dénotes dans ton agresseur qu'elle aurait voulu continuer. Mm-hmm. Il fait comme un signe. Probablement peut-être qu'il murmure un mot, un nom, quelque chose, t'es pas trop sûr. Puis la personne arrange ses armes. Ça se retourne vers toi. Bonne anticipation. Exécution à travailler, par contre. Là, il arrive, il s'avance vers toi, puis il a l'air de vouloir examiner ton bras qui saigne. Est-ce que tu le laisses faire, ou tu te défends, ou tu rétractes, ou tu caches le bras? Mais je regarde avant tout l'état de mon vêtement. Il est déchiré. Comme il est déchiré. Par la lame. Je le roule rapidement. OK. Pour pas que le sang tache le tissu, tu sais. Puis je regarde moi aussi la profondeur de l'entaille et tout ça. Ça aurait pu être pire. Brasse un jet d'éducation. C'est réussi. Tu regardes rapidement l'entaille haute, puis tu te dis qu'elle aurait dû être plus profonde. Tu sais, vu l'élan, la position, l'angle, ça aurait dû être beaucoup plus profond vers le bas parce qu'elle a comme tailladé ici, mais là, l'entaillant est comme net, ce qui prouve qu'elle a comme retenu au début, puis après ça, elle a comme continué. Ouais. C'est ça, fait que j'avais eu le réflexe de dire vous avez retenu vos coups. Ouais, c'est ça. Puis tu vois que quand tu dis ça, l'autre, ton interlocuteur principal qui s'avance, il met sa main sur ta plaie, sa main gantée. Tu sais, il y a comme un gant en cuir. Puis tu sens là, la plaie te chauffe soudainement. Là. C'est désagréable. Puis t'as l'impression qu'il a comme mis quelque chose. Puis après ça, il enlève sa main. Puis il dit un petit sel dans la plaie pour que vous vous rappeliez cette douleur. Brasse-moi un jet de vaillance, s'il te plaît. Ouais. C'est réussi. Okay. Ça fait mal. Ça chauffe. T'as comme t'as le bras en feu. Tu sens comme le corps étranger qui attaque ta plaie ouverte. Mais t'as pas comme de tête légère ou de faiblesse très momentanée. T'aurais pas au point de t'évanouir, mais tu restes à ça, puis il aurait dit nous allons la soigner.
mais pas au point de ne pas laisser une cicatrice. Afin que ce souvenir reste parmi vous. Là, il retourne à la table, il reprend la chaise qu'il t'a offerte, que t'as comme, bien sûr qu'il a flippé pis tout, il la replace, puis lui il s'assoit, puis il croise une jambe, puis il te regarde, en déposant ses deux mains sur son abdomen, plutôt devant lui, plutôt. Il te regarde et il dit « Monsieur Juicy, vous avez démontré plusieurs traits de caractère et habiletés qui pourraient être très utiles, soyons honnêtes, dans l'ombre de la couronne. Ce que je représente ici n'est pas le cercle des rois à proprement parler. Nous sommes une branche, si on peut dire ainsi. Vous voyez ça comme une unité d'introduction ou une unité connexe. Ou peut-être sommes-nous des pions plus facilement jetables, qui sait? Ça sera à vous de faire possiblement votre opinion. Mais vous avez le choix. Souhaitez-vous retrouver votre gloire d'antan au service de la divine, dans son ombre et dans la pénombre? Donc ce ne sera point de la gloire que vous obtiendrez, mais plutôt un sentiment du devoir. Ou préférez-vous retourner à votre vie de tous les jours? En échange de votre silence, nous offrons même une récompense. De quoi bien vivre pour un certain temps. Et vous permettre peut-être même de trouver un poste supérieur en payant les bonnes personnes. Qui sait? Est-ce que j'habiterai toujours dans la petite Kessa? Votre vie ne sera jamais changée. Outre pour vos choix personnels. Votre routine reste importante. Vous aurez, si vous nous rejoignez, des assignations à faire à des moments clés. Vous ne serez pas toujours en service. Mais il peut arriver des moments où vous devrez avoir une double vie, Monsieur Juicy. Vous sentez-vous à l'aise de vivre une telle existence? Je y réfléchis longuement. Ben oui, tu vois qu'il presse pas. Tu sais, t'as pas l'impression de genre... puis même en arrière, les 5 autres personnes, tu sais, au début, pendant la phase un peu plus physique, ils étaient agités, ils étaient un petit quasiment énervés, excités ou affligés. Tu sais, t'es pas trop sûr, tu sais, de quel mot. Mais là, c'est un silence de mort, puis tout le monde est à la fois relaxé, puis en même temps au garde à vous. Tu sais. Il n'y a pas de pression physique ou psychologique, mais clairement, il faut une réponse ce soir. C'est une question que j'aurais à réfléchir normalement plus longtemps. Mais je vous dirais que si c'est pour la reine, pour Eben, et pour toutes celles et ceux que j'ai sous ma garde en ce moment à la petite Kessa, j'accepte. Brasse un jet de présence pour voir à quel point, suite à ton hésitation. De prestance? Okay. Ouais, prestance, c'est suite à ton hésitation, à quel point c'est ferme, ta parole. Raté. C'est peut-être juste dans ta voix ou autre, mais tu sais, à un moment donné, il y a peut-être un petit trémolo, un petit... Puis, mais tu te rends compte qu'il fait pas non plus de cas de ça. Plutôt, il t'examine l'espace d'un moment avant de comme sortir les banderoles et les confettis, si on peut dire. Puis il t'aurait dit, c'est normal d'hésiter. C'est normal de douter. Aujourd'hui. Mais à partir de demain,
si c'est vraiment le chemin que vous empruntez, il ne faut pas avoir de doute, car le doute pourrait mener à bien des problèmes. N'ayez crainte, nous sommes humains. Il lève un peu les mains, puis il regarde à gauche, à droite. Nous avons nos défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Nous vous demandons pas d'être parfaits. À une seule exception. Nous demandons la loyauté parfaite. Et vous n'aurez pas nécessairement à porter ces uniformes ou autres. Mais si vous agissez de jour, à l'air libre, en tant qu'enquêteur ou autre, vous ne devez jamais nommer l'organisation pour qui vous travaillez. Bien sûr. Là, il se retourne et fait comme un signe de la tête à une des personnes derrière. Tu vois une personne qui est... tu sais, je t'avais dit, qui était un peu plus dans ton format un peu, qui s'avance. Mais tu vois que son pas est leste, léger. Puis rapidement, avec ton instinct, la personne, tu te rends compte que c'est une femme. Qui a quand même une bonne carrure, mais qui est quand même leste. Et elle sort de derrière, était souvent un peu en retrait. En dessous de la cape, elle avait l'air d'avoir comme un sac ou un sac à dos en bandoulière. Et elle le dépose devant toi. Puis elle se recule. Je m'approche du sac, puis je l'ouvre d'une main, là, de ma bonne main. Mm-hmm. Ouais. Mon bras pas blessé, je fais juste comme... Est-ce que c'est un sac, tu sais, comme juste qui s'ouvre Oui, comme ça? Oui, tu peux l'ouvrir facilement, oui. Fait que je fais juste comme repousser le dessus pour regarder ce qu'il y a dedans. Tu vois une... Avec toujours un coin d'œil, Ouais. on dirait que je suis pas encore sûr, comme... T'es comme hésitant, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois qu'à l'intérieur, il y a une cape noire avec un capuchon. C'est pas un demi-masque comme eux. Toi, c'est un masque complet qui représente un grand-duc. Il a l'air d'avoir aussi un tube qui doit protéger probablement un parchemin. Et tu vois rapidement aussi une espèce de truc en métal avec plein de lettres pis de signes. Pis ça a l'air de bouger, de tourner. Brasse-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Réussi. T'as déjà entendu parler de ça? Parce que dans le temps, les érudits ou autres avaient fait beaucoup de ces découvertes-là dans les anciennes ruines de Jolorion. Une excavation, c'est un cryptex. Une manière de protéger des documents ou des petits objets. Il faut que tu tournes les petits trous afin de former un mot dans une ligne précise, ou un mot ou un symbole, une série de symboles pour permettre l'ouverture. C'est ça le tube dont tu me parlais? Non, ça c'est le petit objet métallique. Il y a un tube aussi. Okay, ça. Okay. Là, tu vois que la femme s'adresse à toi. Je suis la pêcheur. Je suis coordonnatrice de la cellule du Grand-Duc. Celui qui vous a beaucoup parlé ce soir est Scops, le surveillant. Nous avons bien sûr un lieutenant, qui est le Grand-Duc lui-même. Et au-dessus de lui, vous n'avez malheureusement pas à le savoir. À pointe comme les 4 personnes qui restent, qu'elle n'a pas présentées. Ici, ce sont vos égaux. À pointe le grand costaud, c'est celui qui a fait. Nous avons ici l'aigle, qui est notre exécuteur. À pointe la plus petite. Vous avez ici l'épervier, notre infiltratrice. À pointe une autre personne qui est un peu petite que tu avais au début identifiée comme une femme, ce que tu supposais. Mm-hmm. Nous avons aussi le vautour, une affidée. Finalement, à pointe l'homme qui était comme un très standard. Nous avons aussi le faucon, qui est spécialisé en survie urbaine. Un survivaliste de toutes les occasions. Bientôt,
nous vous enverrons un code pour ouvrir le cryptex. À l'intérieur de ce code, à l'intérieur de ce cryptex plutôt, il y aura votre première mission. Les documents qui vous sont fournis dans le tube sont des documents prouvant que, au Célestaire dire, que vous avez des assignations en différents quartiers de la ville, vous permettant ainsi à plusieurs reprises d'excuser vos absences et de faire vos missions. N'en abusez pas par contre, pour pas attirer la suspicion. Nous avons fourni aussi une tenue sombre et un masque si vous voulez agir la nuit, en subtilité, ou même le jour. Mais sachez que si vous portez cela en plein jour, vous devrez être à tout moment subtil quand vous attirez les regards. Cela, en plein jour, ne vous offrira aucune protection dans les ombres, mais plutôt simplement l'anonymat. Mais cependant, vous allez aussi alerter les gens de ce que vous faites. Car nous ne sommes vus que quand nous voulons être vus. Et je vous ai présenté vos égaux, car lorsque vous recevrez votre premier ordre de mission, vous pourrez amener une ou un des 4 coéquipiers ou coéquipières pour vous assister dans votre mission. Je vous avertis, ils ne la feront pas pour vous. Ils vous assisteront. Car comme vous l'avez si bien dit à Scops, nous avons tous nos forces et nos faiblesses et nos spécialités. Donc selon la mission, selon votre connaissance de vos capacités, M. Dweety, vous devrez choisir qui sera la meilleure personne pour vous accompagner. Puis elle a comme se tourner. Il y en a qui commencent à quitter la pièce, tu te rends compte? Puis alors qu'il reste comme juste elle qui était comme en retrait, elle arrive avant de fermer la porte, elle se retourne, puis elle te fixe du regard pendant une bonne seconde. Puis elle sourit un peu en coin. Ah, M. Dweety, vous devrez aussi choisir votre nom de code. Pensez-y bien. Puis elle referme la porte. Ah, je voulais l'arrêter. Oui, avant. oui, vas-y. Okay. Elle arrive, oui. Elle est en train de refermer, oui. Vas-y. Et je dis, et pour l'enfant? Attends, regarde. Quel enfant? Je fais ça. Comme le petit gars. Je fais Brasse un jet, soit de ruse ou de destinée. Tout dépendant par quoi tu te... Destiné. Ok. Ah, je l'ai raté. Tu l'as raté? Ouais. Ah, tu vois qu'il y a comme un petit... petit... dans le nez. Ouais, tu mets non, c'est ça. Non, tu fais ton ça, puis... Okay. Mais elle te regarde l'espace d'un moment. Elle sait pas si c'est parce que c'est un message que tu soupçonnes, parce que t'as pas confirmation, si c'est un message que tu y fais ou autre. Mais l'espace d'un bref moment, t'as peut-être l'impression qu'elle était honnête dans son « quel enfant ». OK. Puis là, la porte se referme. T'sais, c'est comme ça s'est passé l'espace d'une seconde. T'sais, au début, c'était marre, puis l'espace d'une seconde, il y a comme un genre... Là, la porte se referme. Et peut-être est-ce un signe du destin ou une réflexion de ton état d'esprit. La lanterne, lentement, se meurt, laissant la lumière se tamisant alors qu'elle manque de combustible, s'éteignant doucement et te laissant dans cette pénombre qui devient rapidement l'obscurité, à digérer et cogiter tout ce qui vient de t'arriver. Alors que nous allons terminer cet épisode de ce soir. Ah ben. Ah ben, bienvenue dans la cellule du Grand-Duc. Ben ouais. Juste pour... Fait que faut que je me trouve un nom d'oiseau. Oui. En passant, les noms de code que je t'ai donnés, c'est toutes des sortes ou des sous-espèces justement du grand, tu sais, des grands-ducs. Je vais arrêter de te parler. Donc, tu sais, ça peut être
t'es pas obligé d'aller dans la thématique parce que je pense que je les ai toutes pris, là. Mais tu penseras à quelque chose. T'as le temps. Là, Puis il y a Grand-Duc, il y a Aigle, Épervier, Vautour, Faucon, le Pêcheur, puis Scops, mais Scops, je sais pas trop. c'est une sorte. Ouais, c'est une sorte très, très, très peu connue. Ok. Mais bon. Donc, t'auras le choix d'y penser. Et aussi, pour te pas avoir à trop en parler en hors-jeu, peut-être dans un futur débit, sache que l'allié que tu vas choisir, ça va être comme un assistant-assistante. Ce qu'ils vont faire, c'est que tu peux interagir avec, ça va être ça, tu peux jaser, tu peux discuter, je vais les faire, mais au niveau décisionnel, puis au niveau technique, ce qu'ils vont faire, principalement, c'est te donner avantage sur un certain trait ou jet qui sont reliés à leur spécialité. Fait que ça pourra t'aider à prendre peut-être une future décision, qui sait. Tu vas devoir peut-être essayer de deviner quel genre d'avantage ou de trahison, mais bon. Ouais. Donc, j'espère que tu as aimé ça, quand même, mon cher Frédéric. Oui. Cette dynamique de retour, revient. Chaque décision, chaque mot je suis content que j'ai eu des ratés là, cette fois-ci. Je trouvais que ça allait trop bien la dernière fois. Faut bien que ça s'équilibre un peu quand même. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, l'objectif d'avènement, le jeu de rôle aussi, mais autant le GN que le jeu de rôle, c'est que même dans l'échec, il faut que ça progresse, il faut que ça avance. L'objectif, c'est pas de te bloquer ou autre, c'est juste que des fois, il y a des coups, il y a des conséquences, ou il y a des... l'objectif du système aussi, c'est oui, le système que je développe a quand même une base assez solide et beaucoup plus massive, admettons, que Black Sordak ou Fléau. Je veux dire, il va y avoir beaucoup plus de pages, beaucoup plus étoffé, mais la base et la source restent quand même très narrative. L'objectif est que, comme tu as pu voir, là, on échange, on parle. Pour ce qui est de ta robustesse, heureusement, tu es encore en situation que tu vas pouvoir dormir confortablement et pouvoir penser ta blessure et autres. Et tu pourras bien sûr les regagner la prochaine fois qu'on va se parler. Parce que ça, quand tu es en milieu civilisé ou autre, que tu as accès à des petits soins d'urgence ou autre, ta robustesse revient facilement. C'est pas la même chose en milieu hostile ou inconfortable. Ok. Ben, ils m'ont dit qu'elle allait me soigner, là. Je vais attendre, là. Il attend. Ils sont où les soins? Peut-être que non, rapidement. T'as peut-être un petit cadeau chez toi, qui sait. Ouais, c'est ça. Bon. Okay, merci encore. Merci à toi aussi. Donc, je vais remercier tous ceux et celles qui nous ont écoutés pour cet épisode 1 et cet épisode 2. Merci d'être encore là. Puis on espère vous revoir à l'épisode 3 où on pourra découvrir probablement, à part si on décide d'aller faire une promenade dans le parc, qui sait, quelle sera la première assignation de Adil Djouiti et surtout, quel sera son nom de code. Oui. Parce que même lui, il ne savait pas. Non. Bon. Non. Alors, je pense à ça. Et des noms d'oiseaux. C'est bon. Non, ça peut être aussi de l'épée. Ouais, vas-y vas-y avec l'inspiration du personnage. Non, mais je trouve ça cool, les noms d'oiseaux. C'est sûr que je vais trouver quelque chose. C'est ça. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye.